Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des graphiques. Excel 2016 vous permet de créer rapidement des graphiques à l'aide de la lentille d'analyse rapide qui affiche les graphiques recommandés pour résumer vos données. Lorsque vous sélectionnez l'intégralité de la plage de données que vous souhaitez représenter, vous faites juste un clic sur l'analyse rapide et qui vous permet d'afficher les types de graphiques recommandés par Excel. Vous avez par exemple les graphiques en courbe, les histogrammes, les nuages de points, les aires, les secteurs, ou encore vous pouvez cliquer sur autre pour avoir encore plus de graphiques souhaités qui ne sont tout simplement pas visibles avec l'analyse rapide. Si le graphique que vous souhaitez créer ne figure pas dans la liste des graphiques recommandés par l'option d'analyse rapide, vous pouvez également, après avoir sélectionné la plage de données que vous souhaitez analyser, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet insertion du ruban. Dans le groupe graphique, nous avons également les types de graphiques, les histogrammes, les types de graphiques que vous pouvez également sélectionner. En plus des histogrammes, nous avons des graphiques hiérarchiques, les graphiques en cascade ou en boursier. On a également des graphiques en courbe, les histogrammes statistiques ou encore des graphiques combinés, les graphiques de nuages de points, les cercles ou encore en secteur, et nous avons également les graphiques en surface ou en radar. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez également faire pour créer des graphiques dans Excel. Mais lorsque vous cliquez sur un type de graphique, Excel le crée en utilisant tout simplement la disposition et le jeu de couleurs par défaut défini dans le thème de votre classeur. Donc si je sélectionne par exemple cette place et que je veux le faire avec l'analyse rapide, si je clique par exemple sur histogramme, comme vous pouvez le constater, cela crée tout simplement mon histogramme avec les données qui ont été formatées dans le thème de votre classeur. Alors, si Excel ne trace pas vos données comme vous le souhaitez, vous pouvez également modifier l'axe sur lequel Excel trace une colonne de données. La raison la plus fréquente d'un tracé incorrect de données est que la colonne à tracer sur l'axe horizontal contient des données numériques au lieu des données textuelles. Alors, on va également tout simplement voir ça au cours de cette vidéo. Donc, vous pouvez également modifier les données Excel appliquées à l'axe vertical, également appelé l'axe des ordonnées, et l'axe horizontal également appelé axe des abscisses. Si Excel a échangé les valeurs des axes vertical et horizontal, vous pouvez modifier les données de lignes et de colonnes pour mettre à jour votre graphique. Donc, si le problème est un peu plus complexe, vous pouvez également modifier la manière dont Excel interprète vos sources de données. On va de suite voir comment créer un graphique. Comme je le disais tantôt tout à l'heure, pour créer un graphique, ce sont des étapes simples. Vous sélectionnez tout simplement la plage de données que vous souhaitez analyser ou encore que vous souhaitez apparaître dans votre graphique. Vous allez ensuite au niveau de l'onglet d'insertion du ruban dans le groupe graphique. Vous sélectionnez tout simplement le type de graphique que vous souhaitez intégrer. Vous pouvez également créer un graphique par défaut à l'aide d'un raccourci clavier. Donc, pour créer un graphique à l'aide d'un raccourci clavier, vous sélectionnez les données que vous souhaitez résumer dans le graphique. Ensuite, vous pouvez soit appuyer sur la touche F11 pour créer le graphique sur une nouvelle feuille de calcul de graphique. Donc, si j'appuie par exemple sur F11, vous allez constater que je viens tout simplement de créer une nouvelle feuille de graphique. Vous pouvez également, après avoir sélectionné vos données, appuyer sur les boutons Alt plus F1 pour créer le graphique sur la feuille de calcul active. Comme vous pouvez le constater, lorsque j'appuie sur Alt plus F1, cela crée la feuille de graphique dans la feuille de calcul active. Pour créer un graphique à l'aide de la lentille d'analyse rapide, je vais supprimer celle-ci. Donc, je vous montre les différents procédés pour créer le graphique. Il y a également une autre manière de créer des graphiques à l'aide de la lentille d'analyse rapide. Donc, après avoir sélectionné la plage que vous souhaitez analyser, vous cliquez tout simplement sur l'analyse rapide ou encore sur CTRL-Q. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez tout simplement sur les graphiques et vous créez, par exemple, je vais créer un graphique à histogramme. Je clique tout simplement sur histogramme et là, j'ai tout simplement mon graphique qui a été créé. Vous pouvez également pour créer un graphique recommandé. Donc, je vais également supprimer ce graphique. Pour créer un graphique recommandé, vous sélectionnez les données que vous souhaitez visualiser. Vous allez ensuite au niveau de l'onglet insertion de ruban. Dans le groupe graphique, vous cliquez sur graphique recommandé.
Et là, vous auriez la boîte de dialogue insérer un graphique qui apparaît. Nous avons les graphiques recommandés et tous les graphiques que vous pouvez également sélectionner, que ce soit les histogrammes, les courbes, à secteur, à bas, à R, au nuage de points et tout autre type de graphique. Si vous voulez utiliser un graphique recommandé, voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement sélectionner un des types de graphiques qui ont été recommandés. Donc, dans ce cas, je vais tout simplement cliquer sur un graphique coupé. Ensuite, je clique sur OK. Et là, je viens tout simplement de créer un graphique recommandé. Pour modifier, n'est-ce pas, la manière dont Excel affiche vos données dans un graphique, vous cliquez tout simplement sur le graphique que vous souhaitez modifier. Cela fait tout simplement apparaître deux onglets au niveau du ruban. Donc, si je sélectionne le graphique, j'ai tout simplement l'onglet création et l'onglet de format qui apparaît. Dans l'onglet de création, dans le groupe données, je clique simplement sur sélectionner les données. Et là, Excel fait apparaître la boîte de dialogue et sélectionner la source de données. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez simplement cliquer sur le jeu de données. Vous pouvez ajouter un jeu de données. Vous pouvez modifier un jeu de données. Vous pouvez également supprimer un jeu de données. Maintenant, si vous voulez ajouter un jeu de données, vous cliquez tout simplement sur ajouter et cela va créer une nouvelle boîte de dialogue et modifier la série. Où vous allez tout simplement entrer le nom de la série et la valeur entrée. Vous pouvez également modifier une série. Voilà, je viens tout simplement d'ajouter une série. Pour modifier une série, je sélectionne par exemple la série que je souhaite modifier. Je clique ensuite sur le bouton modifier et là j'ai tout simplement la boîte de dialogue nom de série avec le nom de la série que je voudrais modifier. Je peux entrer un nom. Donc je peux mettre série, sans toutefois mettre série 1, série 2. Je mets série. Alors, j'entre série, la plage, je peux simplement cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, je viens tout simplement de modifier série 2 en série 1. Vous pouvez également supprimer les séries de données. Donc, pour cela, vous sélectionnez la série et vous cliquez tout simplement sur supprimer. Et là, Excel supprime tout simplement la série pour vous. Vous pouvez également, après avoir ajouté une série, je vais par exemple sélectionner les en-têtes pour ajouter. Je clique ensuite sur OK. Je peux également faire monter, n'est-ce pas, basculer les séries de données. Je clique dessus et je clique sur ce bouton descendant. Cela le fait monter. Je peux également cliquer dessus. Vous pouvez également modifier les étiquettes de l'axe horizontal. Donc pas seulement l'axe des X, vous pouvez également modifier l'axe horizontal. Nous avons les différentes années. Vous pouvez également cliquer dessus et modifier. Cela dépend de vous. Si je décoche également, par exemple, une année, toutes les années sont cochées. Si je veux, par exemple, n'afficher que les années 2010 et 2012, donc je vais décocher le reste. Donc, lorsque je décoche le reste, je ne veux afficher que 2010 et 2012. Je clique ensuite sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater dans mon graphique, cela ne va afficher les données que pour l'année 2010 et 2012. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, afficher tout. Donc, on va revenir en sélectionnant toutes les années. Ensuite, on clique sur OK. Vous pouvez également choisir de changer les valeurs de lignes et des colonnes. Donc, pour cela, pour changer les valeurs de lignes de colonnes, après avoir, lorsque vous êtes au niveau de la boîte dialogue et sélectionnez les sources de données, vous cliquez tout simplement sur changer de ligne ou de colonne. Lorsque vous cliquez dessus, comme vous pouvez le constater, les années vont maintenant au niveau de la légende des X. On a plutôt les années qui sont transformées sous forme de séries. Ensuite, on a tout simplement au niveau des axes des X, 1 et 2. Donc, lorsque je clique sur OK, voilà comment cela a modifié mon graphique. Sans même déjà toutefois valider, cela a déjà modifié mon graphique. Je peux également cliquer sur changer de ligne de colonne. Alors, lorsque je clique sur changer de ligne et de colonne, cela change, modifie tout simplement mon graphique. Et là, je viens tout simplement de changer de ligne et de colonne. Pour redimensionner un graphique, vous cliquez tout simplement sur le graphique que vous souhaitez modifier. Ensuite, vous venez tout simplement au niveau des coins inférieurs et vous pouvez tout simplement redimensionner votre graphique à votre guise. Ou encore, vous pouvez tout simplement sélectionner le graphique que vous souhaitez redimensionner sur l'onglet format du ruban. Au niveau de la taille, vous modifiez tout simplement la taille à votre guise, comme vous pouvez le constater.
pouvez également modifier la hauteur, la largeur à votre guise effectivement. Donc voilà en quelque sorte comment redimensionner un graphique. Vous pouvez également, pour repositionner un graphique, vous sélectionnez tout simplement le graphique que vous souhaitez repositionner. Ensuite, vous le faites glisser vers le nouvel emplacement. Donc pour cela, je sélectionne mon graphique. Lorsque la souris se pointe sous forme de flèche, je le fais tout simplement déplacer. Donc je le redimensionne tout simplement à la position que je souhaite pour qu'elle soit plus visible. Pour déplacer un graphique vers une autre feuille de calcul, c'est également une étape simple. Vous cliquez tout simplement sur le graphique. Avant de continuer, on peut également donner un titre à notre graphique. Donc au niveau du titre, vous désignez tout simplement cette plage. Alors, comme je disais tantôt, on peut tout simplement supprimer les titres. Donc, je vais vous montrer tout simplement dans les prochaines vidéos comment entrer les titres dans une feuille de calcul. Je peux également sélectionner de supprimer ces lignes. Je clique sur supprimer et voilà comment mon graphique apparaît. Je vais ensuite vous montrer comment déplacer un graphique vers une autre feuille de calcul. Pour déplacer un graphique vers une autre feuille de calcul, vous cliquez sur le graphique que vous souhaitez déplacer. Dans l'onglet de création du ruban, on va tout simplement cliquer dans le groupe emplacement, cliquer sur le bouton déplacer le graphique. On a la boîte de dialogue déplacer le graphique qui apparaît. Dans ce cas, on veut déplacer le graphique vers une autre feuille de calcul. Donc, c'est-à-dire, je vais tout simplement laisser le bouton coché objet dans les données, puisqu'il s'agit de la feuille de calcul donnée. Je vais sélectionner une autre feuille de calcul ouverte dans mon classeur qui est le graphique 3. Je sélectionne tout simplement graphique 3 et je clique sur OK. Et là, je viens de déplacer, comme vous pouvez le constater, mon graphique vers le graphique 3. Je peux également le sélectionner et le déplacer à ma guise. Voilà, comme vous pouvez le constater, je peux tout simplement le déplacer à ma guise tel que je le souhaite. Donc voilà en quelque sorte comment déplacer un graphique vers un autre classeur. Si je peux également décider de déplacer mon graphique vers une autre feuille de calcul, autant pour moi. Je peux également décider de déplacer un graphique vers sa propre feuille de graphique. Donc pour cela, je clique tout simplement sur le graphique que je souhaite déplacer. Comme je disais tantôt, je peux également décider de déplacer le graphique vers sa propre feuille de calcul. Pour cela, je sélectionne le graphique que je souhaite déplacer dans le groupe, dans l'onglet création du ruban. Je clique sur déplacer le graphique. Dans la boîte de dialogue déplacer le graphique qui apparaît, je sélectionne nouvelle feuille et j'entre tout simplement le nom du graphique que je souhaite créer. Je peux par exemple créer graphique base de données. Je crée un nom comme ça. Ensuite, je clique sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, cela a créé une nouvelle feuille de calcul que j'ai appelée, qui s'est appelée graphique base de données. Et cela a tout simplement entré le graphique comme vous pouvez le constater. Donc voilà en quelque sorte les différentes possibilités que vous pouvez avoir avec votre graphique. On va dans les prochaines vidéos voir comment modifier un graphique qui n'est pas une étape compliquée. Vous allez tout simplement sélectionner, lorsque vous cliquez sur le graphique, également ces trois boutons qui apparaissent, où vous avez les éléments du graphique, vous avez le style du graphique, vous avez également le filtre du graphique que vous pouvez utiliser. Vous pouvez ensuite également aller au niveau de l'onglet de création du ruban. Dans le groupe type, vous pouvez également cliquer sur modifier le type de graphique. Et là, au lieu d'un graphique groupé, je peux également sélectionner tout simplement de cliquer sur la courbe. Je clique tout simplement sur celle-ci et je clique ensuite sur OK. Et là, je viens tout simplement de modifier mon graphique. Donc, on verra tout simplement toutes ces possibilités dans d'autres vidéos. J'espère donc que vous avez aimé celle-ci. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.